concentration ici, de gens particuliers, nous allons dire. Après, je comprends que, par contre, le traumatisme qu'a vécu la personne que vous avez rencontrée. Vous avez appris quelque chose? Eh bien, pas grand-chose, à part que c'était des Irlandais, comme ceux qu'on a vus devant la maison d'Alexander Winthrop. Donc peut-être que c'est les mêmes personnes. Euh, Ce qu'elle a dit, elle s'est rappelé qu'ils ont dit, ils nous emmerdent le chinois. Euh, Alors, c'est un indice, c'est un très bon indice d'ailleurs. Pensez-vous que ces tics, ces manies ont un lien avec l'enquête, avec l'affaire? je ne sais pas, elle regarde, elle regarde à sa droite, c'est très bizarre alors qu'il n'y a personne à côté. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout est un peu étrange dans cette affaire et ce qui s'est passé au cimetière est étrange. Alors du coup, Au cimetière. Ah, c'est vrai que nous n'en avons pas parlé. euh, au cimetière, on a senti une présence, on a vu une présence et puis j'ai ces fibres. Donc je sors mon mouchoir, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où le faire analyser, mais c'est Peut-être très la porter à bizarre. l'université. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un là-bas, un professeur, un chimiste, qui pourrait nous dire ce que c'est. Un botanique. Je crois que c'est le terme. Botaniste. Oui, je crois que c'est le terme. Peut-être. Euh, mais enfin, je veux dire, comme tout est très étrange, ça va vous paraître fou, mais peut-être que cet homme qui voit des choses dans ses rêves est pas si fou. Je sais pas. Euh, je n'écarte pas la chose. Je sais où sont mes compétences et je pense que nous touchons à une spécialité de Milo et je ne voulais pas interférer avec mon scepticisme dans les déductions de Milo et j'ai préféré sortir. Milo, oui, il est étrange parfois aussi, c'est vrai. Oui, alors je vais vous avouer quelque chose, c'est pour ça que je l'apprécie énormément. J'ai l'impression que c'est le côté face d'une pièce de monnaie et que l'ensemble du reste de la population est le côté pile. Euh, Hmm, donc, c'est ça. Et il a des réactions étranges lui aussi. oui, mais vous savez, dans l'étrangeté de certaines réactions se cache une certaine compétence. C'est pour ça que Ah oui. quand je me sens dépassé, vous voyez, par vos spécialités, je préfère vous laisser euh, à l'aise, sans vous, comment dire, sans vous retenir par mon scepticisme ou mon ignorance. C'est Hmm. pour ça. Et je pense que Milo, même si c'est, comme vous le dites, très étrange, il possède certaines facultés de voir des choses, des fois, que je trouve fascinante. Je ne dis pas qu'il me convainc avec certaines théories farfelues, hein, mais sur certains points, je reconnais que. Puis en plus, c'est mon ami, je l'ai accepté comme ça. Voilà. Oui, 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 mais ce qui fait peur l'exalte. Ah oui. C'est, Euh, c'est, c'est étrange. ah oui, là, c'est très étrange. Par C'est contre, étrange. nous procéderons. Nous lui poserons quelques questions à ce sujet. Et vous, ma chère Kaya, que retenez-vous de votre entretien avec Anna? Eh bien, May vous a tout bien rapporté. Ça confirme, pour moi, ça confirme que ce sont des Irlandais. Donc, pour moi, c'était les mêmes qui ont tenté de kidnapper Alexander Winthrop. Effectivement, cette histoire de Chinois qui serait le commanditaire est intéressant, même si ça reste vague. Et oui, effectivement, cette dame est traumatisée. On lui a demandé si elle était allée voir un médecin et elle a dit j'ai un certificat du médecin, je vais très bien. Donc, je ne sais pas si c'est le cadastre ou si c'est l'enquête ou ce sont juste des coïncidences, mais effectivement, Oui, les choses sont un petit peu étranges, un peu plus que nous encore. écoutez, alors moi j'apprécie nos spécificités et il ne changeait en rien et moi je ne changerai pas, promis. Par contre, j'ai hâte de voir les conclusions de Milo sur cet individu, s'il dépasse l'entendement de Milo ou s'ils s'entendent bien au final. Justement, Milo, tu es donc avec Herb Javenson qui est toujours face à toi. À l'extérieur, il s'est mis à pleuvoir là. Euh, Monsieur Jefferson, si vous avez l'occasion de
prendre quelques congés afin de plus rêver, n'hésitez pas. Ce pays des rêves est sans doute long à parcourir, mais très intéressant et très riche de renseignements. Je repensais à vos plans, monsieur. Vous nous expliquiez qu'il y avait différentes couches, différents plans d'une Salem qui ne serait pas elle-même. Deux choses viennent à mon esprit. Une Salem des rêves existe peut-être, et c'est peut-être grâce à elle que vous trouverez les vrais plans. Et la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que les plans, et je le regarde intensément, bon, je vais dire ça, les plans comme les miroirs ne montrent qu'une vérité. Ça a Je l'air de regarde le si faire Régis. profondément réfléchir. Ok. Et vous aussi, Je- vous allez dans les rues la nuit? Enfin, je veux dire, dans les rues des rêves. J'aimerais peut-être parcourir des territoires plus fréquemment, mais je suis souvent ramené à la réalité et prenez garde, monsieur Jefferson. Ces endroits sont dangereux aussi parfois. Une fois, j'ai vu un homme. Enfin, je l'ai vu. J'ai vu une silhouette qui m'observait et elle est partie quand j'ai essayé de me rapprocher. Bien. Mais vous savez, monsieur, ce que vous appelez ce Salem des rêves, c'est le vrai Salem. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. J'en ai tout à fait conscience et je suis bien d'accord avec vous. Je lui tends ma carte. Il prend ta carte avec un air vraiment de conspirateur, en regardant un peu à droite à gauche. Il le rentre dans son veston. Il fait oui de la tête. Dernière chose, monsieur Jefferson. Peut-être que, comme le Howard Street Cemetery, c'est un des plus vieux cimetières de vous disiez de Salem, il serait intéressant de voir s'il n'y a pas des tunnels qui seraient près de cette église ou sous ce cimetière. Je laisserai traîner mon œil. En rêve. Voyez-vous, dans les rêves, parfois faisons face à des choses étranges, des arbres bleus, une végétation étrange, des animaux étranges. Peut-être avez-vous déjà vu ça. Et Je l'ai vu. sur les murs de l'église de ce cimetière, il y a une espèce de mousse noire étrange. Ça a l'air de vraiment l'impressionner ce que tu viens de dire, mais il a pas l'air du tout de savoir de quoi tu parles. Mais il dit mousse étrange. Vous voulez dire très étrange? Vraiment étrange. Est-ce que serait-ce ici un lien vers ce pays du dormeur? Vous pensez qu'il faudrait en faire une tisane? Oh là, je ne sais pas, monsieur Jefferson, je ne vous conseillerais pas cela, mais pour atteindre ces endroits, il y a souvent plusieurs chemins possibles. Monsieur, vous avez l'air d'en savoir plus que moi. Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Sachez que mon bureau et ma carte vous est ouverte. Vous pourrez venir consulter la vérité quand vous voulez. Peut-être tenez-vous une carte de Salem. C'est celle-ci? Oui, La Salem des rêves? Non, la vraie Salem. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que vous dites. La Salem des rêves et la vraie Salem. Oui. Et si personne ne la fixe, tout le monde finira par l'oublier un jour. Et c'est surtout que si quelqu'un veut retrouver les propriétés d'un ancien Salemite, il ne peut que se baser sur la réelle carte. Absolument. Là, vous voyez juste, monsieur. Vous voyez juste.
Je suis profondément ravi d'avoir fait votre connaissance, monsieur Jefferson. Il te serre chaleureusement la main. Je fais de même. Pendant ce temps, dans le couloir, vous êtes en train de finir de discuter et Miss Roth sort de son bureau, un peu en mode Robot. automatique, et descend les escaliers directement pour aller dans la salle d'entrée. Vous avez dit qu'elle rangeait un dossier régulièrement. Je serais agile, discret et passant inaperçu. Je serais peut-être tenté, alors que deux personnes discutent dans le couloir, par aller voir ce qui contient ce document, peut-être. Vous souhaitez, Stanley, moi je ne suis pas persuadée qu'elle nous cache quoi que ce soit, qu'elle soit en capacité de nous le cacher, mais si vous souhaitez. C'est peut-être un léger toc qu'elle a, mais je suis resté trop longtemps avec Milo. Bon, allons voir. Je trépigne d'impatience. Donc vous allez tous là, tous les trois? Je vais faire le... Bah, écoute, entre la mémoire, la grande mémoire de Kaya et le talent de fouineuse de May, je pense que je vais faire le guet à l'extérieur de la pièce pour les prévenir, au cas où. Donc toutes les deux vous rentrez dans le bureau pendant que tu es à l'extérieur. C'est ça. Vous voulez chercher où dans le bureau? Le dossier, le fameux dossier qu'on l'a vu bouger plusieurs fois. Vous approchez en fait de cette étagère, hein, pas la peine de faire un quelconque jet parce que vous l'avez vu replacer ce dossier plusieurs fois. Il est là. Et laquelle d'entre vous prend le dossier? Je sais pas, vas-y, May, moi je le lirai si tu penses que c'est intéressant pour s'en souvenir, mais je te laisse faire. Donc je l'ouvre. Alors, en fait, c'est une espèce de pochette en tissu avec un ruban qui permet de fermer la pochette en fait pour compulser des documents à l'intérieur. Je regarde ce qu'il y a dedans. Tu l'ouvres? Oui. Il n'y a rien dedans. Et Pendant rien ce dans la temps-là- boîte. Non. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, toi, t'entends. Ça vient du rez-de-chaussée. Je fonce. Tu fonces? Enfin, je fonce autant que je peux. Hein. J'ai ma canne. Alors fais-moi je- un jet de dextérité pour voir à quelle vitesse tu fonces. C'est ça, oui. C'est le petit problème de Stanley. Hop. Aïe, j'ai du mal. Hein. Elle me fait terriblement mal justement à ce moment-là. Ça tire. Hein. Donc, tu descends les escaliers pour te retrouver dans cette salle principale dans laquelle tu étais. Et en fait, au moment où tu descends les escaliers, tu es à peu près au milieu des escaliers. Tu vois Madame Anna Ross qui est un peu plus loin dans la pièce. Et elle est comme ça. Et en fait, à un moment, elle entend un craquement. Et elle arrête. Elle remarche comme ça tout droit. Et elle repasse devant toi, dans l'escalier. Fait excusez-moi monsieur. Et elle passe devant toi et elle commence à remonter l'escalier. Vers son bureau, elle retourne vers Ouais. son bureau. Ah, excusez-moi madame, j'aurais quelques Anna renseignements Ross, à... est-ce que je peux vous aider? Ah bah c'est parfait, Miss Ross, j'aurais quelques renseignements à vous demander et je l'attire vers le rez-de-chaussée. J'ai remarqué qu'il n'y avait personne au rez-de-chaussée, peut-être que vous pourriez m'aider à faire quelques recherches. Tu la tires, tu veux dire tu la prends par la main? Mais délicatement, attention, hein, pas rien de violent. D'accord. En fait, quand tu lui prends la main, d'abord tu trouves que ses mains sont très froides. Et elle regarde en fait. Puis après, Je ne suis pas irlandais, c'est la première chose que je lui dis. Anna Ross, je Enchanté, peux faire quelque chose pour Miss vous? Ross. Est-ce que vous pouvez... en fait, j'aurais quelques renseignements à
à vous demander, il n'y a personne au rez-de-chaussée, peut-être que vous pouvez m'accompagner pour me montrer où trouver les documents les documents que je recherche. Oui, oui, oui. Et puis elle descend avec toi. Au même moment, en haut, toi, Milo, tu sors donc du bureau de Earl et vous êtes toujours dans le bureau d'Anaros. Vous faites quoi? Vous êtes face à cette pochette totalement vide. Ah, je la repose. Je pense que Kaya, je pense que cette femme va pas du tout bien et qu'elle sait même pas ce qu'elle fait, qu'on trouvera rien ici. Je suis totalement d'accord avec toi, Maï. Je pense que là, elle nous a dit tout ce qu'elle savait et qu'on a trouvé tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant ici. Partons, c'est pas la peine. Moi, je me sors du bureau et là, je vois qu'il y a plus Stanley. Il n'y a plus Stanley, par contre, il y a Milo qui sort lui aussi du bureau d'à côté et qui est dans le couloir. Ah, Milo! Et vous avez vu Stanley? Il était pas avec vous? Ah, Kaya, non, je viens de sortir du bureau, vous êtes la première personne que je vois. Tout va bien? Je cherche Stanley, il devait être dans le couloir et puis là on le retrouve pas, je sais pas, s'il est pas avec vous, on va peut-être descendre. Tout va bien, tout va bien. C'est étrange ici quand même, hein, pour un cadastre. Bref, il se passe des choses étranges. Je la regarde intensément. Mais qu'est-ce que la normalité, Kaya? Ah, vous savez bien entre vous et moi, Milo, que moi aussi je n'estime pas être dans la normalité, mais quand même il y a des choses plus étranges que d'autres, je dirais. Peut-être plus perturbantes que d'autres. Soudain, il y a un petit côté de moi qui s'ouvre. Autant je trouvais Kaya vraiment très très bizarre et très étrange, et la confession qu'elle vient me faire la rend un peu plus humaine et un peu plus normale. Et moi-même étant confronté avec des phénomènes un peu plus étranges avec Jefferson, je me dis qu'après tout, pourquoi pas travailler avec Kaya. Très bien. Pendant ce temps-là, en bas, mon cher ami Stanley, tu marches en étravé. D'ailleurs, vous finirez sans doute par entendre les pas sur ce parquet en haut de l'escalier qui s'éloigne à l'étage d'en dessous où vous êtes. Parfait, bah écoute, à ce moment-là, je dis ah, Mistros, c'était un vrai plaisir de discuter, de faire ces recherches avec vous. Je ne tiens pas à trop vous occuper plus longtemps, vous devez avoir beaucoup de travail. Ah oui, beaucoup de travail. Là, tu remarques quand même qu'elle a des marques. Des traces. Elle a des traces rouges vraiment très fortes sur le cou. Évidemment, elle s'est étranglée assez fort en fait. Hein. Est-ce que par hasard, dans mes connaissances, je connaîtrais un psychiatre ou un psychologue ou un psychanalyste, cette nouvelle science Ah oui, dans le boitin. Tu peux t'as pas été amené à travailler encore avec un psychiatre, non? Tu sais qu'il y a différents lieux dans Salem où il y a des psychiatres. Hein. Il y a un asile à Denver notamment. Il y a un hôpital psychiatrique aussi dans un des quartiers de Salem qui s'appelle Salem Neck. Bon, il y a l'hôpital de Salem aussi, où peut-être il y en a, mais c'est pas une spécialité que tu as trop explorée pour ta part. Mais écoutez, je ne saurais trop vous enjoindre de prendre soin de vous, madame, car vous avez vécu franchement, j'ai une profonde empathie en fait pour elle. Je ne me moque pas d'elle, hein, vraiment. Je vous trouve dans un état malheureusement un peu... vous avez été traumatisé par ce qui vous est arrivé, madame. Vous devriez prendre soin de vous et consulter un spécialiste. Il y a de très très bons spécialistes à l'hôpital.
n'hésitez pas à l'aider, à vous faire aider. Vous en avez besoin, madame. Ne le prenez pas mal, hein, j'aurais été confronté aux mêmes événements que vous, très certainement que j'aurais réagi avec moins de... Enfin, je n'aurais pas eu le courage que vous avez à reprendre le travail immédiatement, mais vous devez penser à vous et au moins demander un autre avis à un docteur. Je m'inquiète beaucoup, madame. Vous avez eu plusieurs absences durant notre conversation. Et là, elle fouille dans sa poche, elle dit mon docteur a fait un certificat pour dire que j'allais bien. Et elle te le Est-ce que montre. je note le nom du docteur. Écoutez, allez à l'hôpital, demandez-leur leur avis. Avisez-vous auprès d'eux. Et je vous en prie, tenez compte de mes paroles, ça ne vous coûte rien, et au pire, vous irez mieux. Pendant que tu es en train de discuter, les autres, vous descendez, et vous voyez qu'il est au milieu de la pièce avec cette femme qui le regarde et qui lui tend un bout de papier. Et, mais avec une profonde empathie, vraiment, je note bien le nom du médecin qui certifie son aptitude à travailler. Vous êtes bien bon, monsieur. Vous êtes... Stanley Greyfield, si vous avez besoin d'aide, écoutez, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'aide, il faut absolument vous faire assister dans ce moment. Vous avez une carte, vous touche. monsieur Greyfield? Je lui donne ma carte. Tenez, madame. Là, elle, quand tu lui donnes ta carte, tu vois qu'elle te prend les mains. Très doucement. Oh, oui, Merci, monsieur Greyfield, vous êtes bien bon. oui. Je rosis un peu par le contact et je lui donne, je lui tends donc la... Elle Ah non. tourne la tête à gauche. Ah, il faut que j'aille travailler. Et là, elle part sans te dire au revoir vers l'escalier. Oui. Vous la voyez tous les trois. Elle passe devant vous. Et elle va pour grimper l'escalier. D'accord. Et vous voilà tous les quatre dans le hall du cadastre. Je vous dis alors tout bas, une fois qu'elle s'en va, elle a tenté de s'auto-mutiler. Elle se serrait elle-même la gorge avec force quand je l'ai surpris dans les escaliers. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu plus tard et je l'ai attiré un petit peu vers le bas pour vous laisser finir. Qu'est-ce que c'est bizarre, elle est possédée ou quoi? Je lui ai dit de consulter, je lui ai laissé ma carte. Je pense que c'est une pauvre femme qui est... je ne sais pas, je ne m'y connais pas, peut-être... j'ai noté le nom de son médecin, peut-être que... Voilà, cette personne est totalement incompétente pour la laisser dans un tel état. Mais quand on lui posait des questions, c'est comme si elle revenait tout le temps au même moment. Exactement Et pareil. peut-être qu'elle revit son agression. Est-ce que j'ai noté le toc que May avait vu ou pas durant ma conversation avec elle? Pas de manière aussi flagrante que, D'accord. Bon. que ça. Bah. À un Moi, moment, j'ai dit qu'elle regardait sur le côté comme s'il y avait quelqu'un, alors tu qu'il n'y a l'as vu, personne. ça tu l'as vu. D'accord. Je n'ai pas noté cela particulièrement, du moins pas dans le hall. Peut-être qu'elle regardait quelque chose dans son bureau. D'ailleurs, nous avons regardé avec May et cette fameuse boîte qu'elle coupait, remettait, enfin, elle est vide. Ah, Elle contient une sorte de porte-document qui se referme à l'aide d'un ruban et dedans, il n'y a strictement rien. elle a été traumatisée. Alors, je n'y connais rien en psychologie, je vous l'avoue. J'ai moi-même été vécu un moment assez traumatisant que je revis quelquefois par mes rêves, mais rien à ce point. Enfin, pourtant, ça m'a beaucoup affecté, vous voyez ce que je veux dire. Mais elle,
Elle s'est décuplée. J'espère qu'elle se met pas en danger, s'étrangler comme ça. Elle se met en danger. C'est pour ça que je l'ai enjoint à consulter et à me donner des nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Stanley? Est-ce que vous pensez que ce serait pas pertinent d'en toucher deux mots au responsable là que vous avez rencontré George tout à l'heure? Emerson. J'ai bien Il est l'impression. au- J'ai l'impression. Alors, personne très très sympathique, mais j'ai l'impression qu'elle, qu'il n'est pas très, qu'il est au courant de sa situation. Hein. N'oubliez pas comment il nous l'a décrit et qu'il n'en a. J'ai peur qu'il n'en ait pas grand-chose à faire. Très bien. Bon. Quant à vous, Milo, avez-vous appris d'autres choses? Il serait bon ton d'en parler au bureau, je pense. Très bien. Il est presque 18h cette De journée. toute façon, octobre. il est l'heure de toute manière de rentrer. La nuit va bientôt tomber. Nous pouvons faire un petit point au bureau, en effet. Vous quittez donc le cadastre. Hein. C'est ça. Très bien. Alors, je repasse tout de même par la carte principale. Il pleut légèrement. Le cadastre était ici. Hein. Donc vous avez juste à remonter les différentes rues jusqu'à Graphic Investigation. Le ciel est vraiment plombé là. Hein. Toute la journée ça a été comme ça. Il y a une ambiance un peu malaisante parce que il fait plus froid que d'habitude. Vous avez l'impression que cet automne en finit pas. C'est comme s'il avait commencé il y a très longtemps en fait, parce que le dernier jour de soleil ça a disparu de vos mémoires déjà. Vous finissez par arriver au bureau. Il va être à peu près 18h10. Mais écoutez, voilà une affaire qui commence sur les chapeaux de roue. Hein. Vous me posez une question, Stanley, à propos de À propos de Jefferson. de cet individu qui me semblait, vu par ma perception, je n'ai pas vos connaissances dans ces domaines un peu mystiques. Vu par ma perception, je le trouvais quelque peu farfelu. Je ne voulais pas vous entraver dans vos déductions. Donc c'est pour ça que je suis sorti. Je regarde toutes. Je regarde May, Kaya et Stanley. Bon, ce que je vais vous dire va sans doute vous paraître étrange. Mais j'ai l'impression que vous avez l'habitude avec moi. Cet homme fait des rêves. Il s'avère, Stanley, j'ai cru entendre que toi-même tu avais des troubles peut-être du sommeil. Oui, j'ai été très affecté, vous savez, par l'incendie qui a vu la mort d'une personne que j'ai tout fait pour la sauver. Stanley, Et Dory Gardner, je n'ai pas pu la sauver, hélas. Stanley, au moment où tu dis ça, Oui. tu invoques un peu, malgré toi, les souvenirs de cette triste affaire, et il n'y a rien. C'est-à-dire que, bien entendu, tu te rappelles l'incendie, tu te rappelles de Dory Gardner, mais en fait, c'est comme si c'était il y a longtemps. Plus longtemps. Comme si tu avais oublié tous ces détails très précis. Tu connaissais l'adresse, tout ça s'est passé, la manière dont ça s'est passé, le moment où tu es rentré, tout ça ne revient pas comme ça revenait avant. C'est assez déstabilisant pour toi. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, je m'assois un petit peu à mon bureau, je sors ma petite flasque que j'ai ma bouteille de whisky que j'ai, je me sers un verre et je vais dans un endroit, je sors une petite clé, je vais dans un meuble et je sors un énorme dossier en fait que je pose sur la table. Vous voyez, je comprends ce qu'est un événement traumatique. J'essaye de comprendre tout ce qui s'est passé, cet incendie, tout. Je me repasse les choses au fur et à mesure. Et là, je me sers à boire. C'est rare que vous C'est voyez confus. faire ça. Hein. C'est confus.
Stanley, Attends, Stanley, tu nous dis des choses. Dory Gartner, enfin bon, ce nom m'est familier aussi, mais ce n'est pas sujet de notre affaire. Oui, tu as raison. Si tu as vraiment des Je trucs, divague. je t'invite à... Il y a dans le guide de Salem l'adresse d'une psychologue enseignante en psychologie qui traite les troubles du sommeil et par hypnose. Eleanor Harris, je t'invite à éventuellement lui passer un coup de Et fil. tu connais Miss Harris? Tu penses que Il tu y a pourrais m'aider? Ben, je sais pas, l'hypnose, le trouble du sommeil, ça peut faire quelque chose. C'est un autre sujet dont je serais ravi de discuter avec toi, Milo, mais il y a notre affaire qui nous concerne. Oui. Donc cet homme, Je Jefferson, m'assois et je fais un truc qui est très désagréable pour toi. Je me mets à un autre endroit et tu entends le clic. Tu sais, les hippos, en fait, les briquets, je l'ouvre, je le referme régulièrement. Je l'ouvre, je le referme. Oui, je t'en prie. cet homme, Jefferson. Je regarde aussi Kayame que j'inclus dans la conversation. Il trace une carte. Kayame, vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu, il trace une carte. Il est persuadé que ce n'est pas la vraie Salem et que nous sommes dans une Salem fausse, en quelque sorte, où les noms ne sont pas les bons. Donc, avec cette année, nous nous sommes dit, si nous cherchons les propriétés des Winthrop, il faut chercher dans la vraie Salem, celle où les arrestes sont réellement valables, pas les faux actes de propriété. Et donc, cet homme, Jefferson, parcourt ses rêves, et en parcourant ses rêves, il parcourt ce qu'il pense être la réalité des vrais plans de Salem. D'accord, Keia, je vois ton air circonspect et je comprends que ça paraisse troublant, mais j'ai moi-même eu la chance de parfois parcourir les rêves. Comment on peut imaginer que ce que rêve quelqu'un, c'est plus la réalité que la vraie réalité? Enfin, en même temps, si chacun fait un rêve différent de Salem, on va pas s'en sortir. Enfin, je comprends pas trop. Enfin, tant que moi, je n'ai pas la preuve que effectivement, il te donnera une autre adresse que l'adresse existante et qu'à cet endroit-là, il y aura effectivement quelque chose. Je vais pas me baser sur la carte de quelqu'un qui a, bon, j'allais presque dire une immense imagination, mais il y aurait des voies autres que les voies communes. Enfin, pour l'instant, pour moi, nous cherchons le responsable de la tentative de kidnapping d'Alexander Winthrop. C'est tout, quoi. Enfin, ce sont visiblement des Irlandais qui sont à la solde peut-être d'un Chinois. On n'a pas plus d'informations là-dessus. Visiblement un commanditaire. Et voilà, qu'est-ce qui trame autour des Winthrop, et puis on a d'autres pistes autour. On a toutes les vieilles familles et nous avons le nom d'Elizabeth Murray. Oui. Qui semble... Ça m'intéresserait beaucoup. Ouais. J'avoue de plus en plus. J'arrive pas à me concentrer, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai là ce soir, je me suis un petit peu étourdi. Hey, c'est toi qui as gardé le mot que nous avons trouvé au cimetière? Oui, je le sors et le montre avec ce dessin. Ça dit: les miroirs ne montrent qu'une vérité, mais combien en cachent-ils? Les miroirs, ça voudrait dire la fausse carte, ce serait un miroir. Enfin, moi, je comprends rien à ça. Alors, ne nous emballons pas sur les conclusions, oserais-je dire, ésotériques. Éliminons d'abord tout ce qui peut s'expliquer. Pour l'instant, nous savons qu'un groupe d'Irlandais a été engagé par une personne qui semblerait être un peu plus éduquée qu'eux, leur aurait fourni des questions à poser et serait en train de vandaliser tout ce qui ramènerait aux propriétés des Winthrop et de certaines grandes familles. Nous savons donc que ces Irlandais, peut-être font-ils partie de la... comment il s'appelle? C'est Doyle, du groupe de Doyle.
qui m'a l'air Peter Doyle. peut-être Peter Doyle, qui m'a l'air peut-être lié à ça. Pour l'instant, avant d'envisager quelconque hypothèse peu classique, certains pourront dire paranormale, j'aimerais que nous gardions les pieds sur terre pour ce début d'enquête. Alors, attendez, je cherche juste quelque chose de logique. Mais si quelqu'un avait un intérêt à cacher le lieu de quelque chose, est-ce que cette personne n'aurait pas intérêt, ou ces personnes n'auraient pas intérêt à ce que ce lieu, même si l'adresse était découverte, ne mène pas à ce lieu? Vous adhérez donc à la théorie que les Non. lettres, les Les rêves, je comprends pas bien. Mais, et si il existait un plan d'une ville, et que quelqu'un a échangé ce plan d'une ville, il y a des siècles. des siècles, pour être sûr que la chose que cette personne ou ces personnes cachent ne soit pas découverte, même dans le cas où le secret de l'adresse soit révélé. Je comprends le raisonnement. Ah oui, nous ne pouvons pas négliger ce fait. Nous restons dans le concret, dans le réel, et votre raisonnement tient debout. Et cela serait peut-être lié... peut-être que les actes de propriété d'époque ne tiendraient compte des véritables adresses et pas forcément les nouvelles adresses, si on part de cette théorie, je veux dire. Oui, c'est ça. Si nous réussissons à trouver une adresse d'une propriété intéressante pour notre enquête, il faudrait y aller avec les plans actuels et tester les plans. Les pseudos. Les contacts de Milo pour voir où est-ce que ça nous mène. C'est cela, et voir les différences, en effet. Écoutez, je vous propose de faire cela si nous nous retrouvons coincés à un moment sur les pistes classiques, si vous m'autorisez ce terme. Mais tant qu'il nous reste des pistes classiques, nous en avons encore quelques-unes, une qui me paraît très dangereuse d'ailleurs d'explorer concernant ce Doyle, et une qui me paraît encore raisonnable et peu dangereuse, qui est de parler à cette autrice sur le projet. Peut-être qu'elle pourrait nous donner des renseignements sur les Winthrop, notamment Cornelius Winthrop. À cela, Stanley, permet-moi de rajouter plusieurs points. Dorothy Winthrop, qui réside à Boston, peut peut-être nous renseigner sur le certain Roberts, ami de Walter. Ensuite, les truands, les docks, le symbole étrange des Irlandais. Nous avons appris qu'il y avait... Les Winthrop avaient peut-être un entrepôt sur les docks. Et tout à l'heure, nous avons parlé de tunnels éventuellement sous les entrepôts. Il serait bon de retrouver cet entrepôt, tu as raison. Et enfin, il apparaît assez clairement que dans l'arbre généalogique, Cornelius Winthrop est le premier ancêtre, le fondateur de la famille, est mort à la même date que celle des procès de Salem. Il s'avère que, en outre d'Elizabeth Murray, un tour à l'Essex Institute, qui détient les archives historiques de la ville, ainsi qu'une bibliothèque, pour se renseigner sur Cornelius Winthrop, éventuellement le procès des sorcières, et éventuellement Janet Proud, dont je ne connais pas du tout l'origine, pourrait être intéressant. Et surtout, je pense qu'il nous faut agir vite, car si nos soupçons sont fondés, il y a de grandes chances que cette autrice soit en danger, et que l'Essex Institute se fasse peut-être cambrioler dans les jours qui viennent. Eh bien écoutez, je pense que nous avons nos marches à suivre pour au moins pour demain. Oui. Je vous propose d'aller nous reposer et peut-être de nous méfier de nos rêves. J'ai un petit sourire quand même. Mais j'avale quand même une gorgée de whisky. Nous méfier de nos rêves, Stanley. Oh mince. Une bêtise. Nous méfier de nos rêves,
Excuse-moi Stanley, mais tu parlais de Dory Gardner. Oui. Cette femme a péri lors de l'incendie. Oui. Tu vois, mon ton est plus sombre et je me remets à jouer avec mon briquet en argent. Clac, pic, clac. Oui. Où veux-tu en venir? Ce nom m'est pas inconnu. Comment cela? C'était- Oui, j'arrête pas de t'en parler. C'est C'était normal. la fiancée d'un de mes amis. Pardon? Enfin bon, il est revenu à Arkham après, suite à l'incendie. Quel était son nom? Dis-moi tout. Je m'installe sur mon bureau, je prends mon dossier, je le rouvre et je deviens... Enfin, mon regard a changé, je deviens un petit peu plus... ouais, presque frénétique, oui. Dis-moi. Enfin bon, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien avec ton affaire. Ce pauvre homme a un Si très c'était bon ami son à moi, fiancé, bien sûr que ça a un lien direct avec mon affaire. John Harrington. John Arlington. Harrington. John Arlington. Stanley, pour toi, toutes les pièces qui sont dans le dossier, c'est comme si tu les découvrais pour la première fois. C'est pas possible. Il faut que j'aille me reposer. John Harrington, tu disais. Je prends les feuilles une par une, je les lis. Il y a beaucoup de choses dans le dossier. Il y a un nom qui te revient en tête. Oui. C'est Winnie Mitchell. Oui. Tu sais Winnie. que dans ta tête tu te dis Winnie. Winnie, elle doit savoir. Winnie, elle enquêtait avec moi. Oui. C'est comme une bouée de sauvetage mental là. Oui, Winnie, elle doit savoir. Faudra que j'aille la voir. Oui. John Harrington. Sur quelle affaire c'était, John Harrington? John Harrington. Stanley, tu es fatigué. Nous parlions de Dory Gardner. Ah oui, Dory Gardner. Oui, une affaire avec sur un... Ah oui, je vois là, un incendie. Oui. J'en ai vaguement entendu parler de cette affaire. On devrait plutôt consulter Winnie Mitchell à ce sujet. Stanley, fais-moi un test de santé mentale. Tout à fait. Hop. Santé mentale, c'est ici. L'impression d'avoir perdu quelque chose de très très important dans ta mémoire te remplit. Je vais tirer des petites cartes. Te remplit d'un moment d'effroi particulier. Tu as besoin tout de suite d'être rassuré sur l'identité des gens qui sont avec toi dans cette pièce et le fait que ce soit vraiment des amis, pas des ennemis. Tu fais une crise de paranoïa. mon cher Stanley. Je me lève, je fais un pas de recul. Je cherche quelque chose un peu dans ma poche. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez là? Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Qui... Stanley, ça va pas du tout là. Non, mais me regardez pas comme ça, vous. Mais qu'est-ce qu'il a?
une crise d'angoisse sans doute. Il a l'air vraiment perturbé par cette histoire Ne de faites Dobby pas comme si Gardner. je vous entendais pas, je vous prie. Stanley, c'est moi, Milo. Stanley. Tu vois que en fait, je suis en hésitation. C'est l'endroit où j'ai mon pistolet et je tremble. Nilo, je ne suis pas certaine que la meilleure option soit de brusquer notre pauvre ami Stanley. Vous voyez bien qu'il est désorienté. Stanley, c'est moi, Kaya Oleshinsky. Je travaille pour toi dans ton agence de détective privé parce que je me souviens de tout. Tu sais, j'ai une mémoire absolue et souvent tu me dis que je suis ton pense-bête et que c'est bien que je Kaya, sois... oui, Kaya. Je connais une Kaya. C'est toi Qu'est-ce qui me prouve que c'est toi? C'est pas quelqu'un qui essaye de prendre ta place. Eh bien, je peux te réciter l'arbre généalogique d'Alexander Winthrop, si tu veux, bien que je pense Oui, que ça soit ennuyeux. ça, Kaya pourrait le faire. C'est vrai, ça, Kaya pourrait le faire. Allez, j'écoute. Moi, je cherche. Je lis mon arbre généalogique, je le sors. Allez, ne te trompe pas, hein. Je lui lis l'arbre généalogique. Non, pas l'arbre généalogique. Non, pas l'arbre généalogique. Le journal. Le journal. Ah là là, t'es bien exigeant, Stanley. Oui, lis le journal d'aujourd'hui. Ça, Kaya, elle saurait le faire. J'en suis sûr. Très bien, c'est un peu long. On va voir à quel point tu te rappelles du journal. Tu n'auras pas besoin de le lire. Tu te rappelles parfaitement du journal et tu peux lui réciter dans la moindre ligne. Oui, c'est Kaya. Arrête à moi. Kaya, c'est bon. Viens de mon côté. Je ne suis pas sûr des autres. Mais enfin, tu ne reconnais pas. C'est moi, May. Si, mais qu'est-ce qui me dit que c'est bien May. Bah, May, ma May, elle est talentueuse. Elle sait. Je ne sais pas si c'est vraiment May. Mais bien sûr que c'est moi. Enfin, regarde-moi. Tu sais bien. Que veux-tu que je fasse pour te prouver? C'est très bizarre que tu ne te rappelles pas. De sauvegarde, de sagesse. Sauvegarde de sagesse. Ouh, Oui. brusquement, l'identité de toute cette personne te revient brusquement. Je regarde ma bouteille que j'ai ouverte précédemment, que j'ai. Je suis. Je vois que j'étais à 2 doigts de sortir mon arme. Je suis confus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, mais il faut que je me repose et est-ce que vous pouvez jeter ça? Je monte la bouteille d'alcool. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a des pièces, des chambres d'amis, des choses comme ça ici? Ah non, là c'est vraiment uniquement le lieu que Stanley dit pour être le bureau. Vous logez pas très loin. Je sais que je loge à côté, mais en fait, Stanley, nous sommes sur une enquête où la menace est très présente. Oui, j'en suis bien Et je conscient. suis inquiet pour Kaya et May si elles doivent retourner ce soir chez elles à leur domicile. Oui, je comprends, nous devrions les escorter. Tu as raison. Et puis, prendre de l'air, l'air me fera sans doute le plus grand bien. Mes amis, je vous en supplie, excusez-moi, mon comportement n'est pas pardonnable. Vous me connaissez, je ne suis pas comme ça d'habitude. Je ne sais pas ce qui m'a pris, cette ambiance au tribunal peut-être.
Je vous en supplie. Il n'y a pas de problème, Stanley, tu n'as pas besoin de t'excuser. Moi aussi, le grand incendie de 1914 m'a profondément marqué. Et je me souviens que tu as essayé de faire, mais bon, on va pas en reparler. Donc, je le comprends. Et en tant qu'amis, nous sommes là pour t'aider lorsque ça ne va pas. Stanley. Merci Kaya. Merci beaucoup. Mais ne perds pas confiance. C'est un moment d'égarement. Je me rattraperai. Et toi, Milo, C'est bon, Stanley, tant je compte sur toi pour me surveiller au cas où. Je pense que cette journée a été éprouvante peut-être et que c'est des choses qui arrivent ou alors peut-être qu'il y a quelque chose de contagieux dans... quelque chose de contagieux. Là où on était, tout était bizarre et puis maintenant, voilà. Oui, mais vous savez, je ne me suis pas spécialement exposé quand j'ai trouvé ça tout farfelu. Je suis sorti. J'ai même fait des recommandations à Anna Aurore. Je lui ai donné une carte. Elle m'en a été très très reconnaissante d'ailleurs. May, tu parlais de contagion. Oui, comme un virus, comme quand on a comme là en ce moment, il y a une épidémie de grippe. Mais peut-être, oui, vous avez raison. As-tu montré à quiconque ce que tu as trouvé dans le cimetière? Oui, j'ai montré à tout le monde, mais je sais pas ce que c'est et je sais pas comment l'analyser. Je sais pas ce que c'est, mais... Si des spores volatiles venaient à troubler l'esprit des gens. Alors il faudrait mais alors comment le conserver pour que... Dans un bocal, dans une bouteille qu'on referme, vidée ou quelque chose, le temps d'aller le faire analyser. Si on parle d'une maladie contagieuse, si je puis me permettre, Miss Rohr était proche de mon état et j'ai eu un contact physique. Elle s'est saisie de mes mains à 2 reprises, je crois. Peut-être qu'elle-même a été contaminée par quelque chose et qu'elle m'a transmis. Dans ce cas-là, il faudra me tenir à l'œil, en effet. J'ai peur que... Enfin, ça n'a pas été violent, mais... vous allez bien, vous étiez dans la même pièce et en plus, vous étiez tous les deux plus exposés à la mousse que moi. Oui. Oui, mais... on sait jamais, on peut mettre quand même la mousse dans un bocal et... Oui, ça coûte rien. Milo, tu sais très bien que j'ai toujours sur moi, et je commence à sortir de ma poche mes petites statuettes, peut-être égyptiennes, peut-être on sait pas trop, mon petit talisman de protection. Je regarde ça avec scepticisme, mais force est de reconnaître que c'est moi qui ai pété un boulon et pas lui. Donc... Si ça peut vous rassurer, Stanley, vous n'avez qu'à porter des gants la prochaine fois. Mais écoutez, c'est une très bonne remarque, Kaya. Et je vais m'y conformer. Je pense que la prochaine fois, oui, je vais avoir les mains couvertes. Et surtout, évitons d'ailleurs de me toucher, même si la bienséance fait que nous le faisons rarement, mais même par accident, nous devrons agir avec précaution. Il est donc plus de 19h et la nuit est tombée sur Salem. Que faites-vous ? Si Milo se propose de raccompagner May et que diriez-vous oui. d'un bon dîner tous les 4 au bord de la mer avec des crustacés Je pense que c'est une excellente idée, que ça pourrait faire du bien à toute l'équipe. Nous sommes un peu tendus. Et si nous allions au Swanbex? Ah, et oui, des lobsters. Oui. Exact, il y a des homards. Là-bas, oui, c'est une très très bonne idée. J'ai toujours eu envie d'y aller, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Oui, c'est une excellente idée. Écoutez, pour me faire pardonner, laissez-moi vous inviter. Alors, est-ce que tu as l'adresse, mon cher Milo? Tu sais où il est ?
Elle est dans le guide, donc... Salem Willow. Salem Willow, oui. C'est C'est à The Willows. en bord de mer. The Willows, c'est tout au nord. Vous voyez là-bas? Tout au nord de, Ah oui. de la ville. Dans la partie de la ville que l'on appelle Salem Neck. Salem Neck, c'est donc un quartier qui est peu peuplé, avec une partie, justement celle où il y a le restaurant, un peu plus dense, mais la particularité, c'est que à l'origine c'était un terrain agricole qui a été aménagé à la fin du 19e, avec des cottages, quelques hôtels. Et en fait, c'est devenu un lieu de détente très prisé des Salémites, avec le front de mer, des parcs, des petites attractions. Il y a un coin qui s'appelle Juniper Point, qui est tout au nord, qui est le point le plus proche de la mer. Et il y a des saules, d'où le nom de The Willows. Ce sont une continuité de saules. Donc ça donne aussi une ambiance un peu particulière. Je vais vous montrer quand même quelques images de Salem Willows. Au niveau architectural, ça va être assez particulier, comme vous voyez. Ces cottages qui sont d'ailleurs pas forcément très bon marché, hein, et la partie où les plaisanciers et les Salémites viennent se détendre, voilà, c'est cette partie Salem Willows où il y a une plage avec des barques, on peut les louer. Il y a aussi des artistes qui viennent peindre la journée. Bon là il est un peu tard pour ça. Et aussi connu dans cette partie de la ville, il y a le Almhouse Hospital, qui est un hôpital psychiatrique. Oh, ils essayent de me piéger. Qui est effectivement une des institutions. Voilà, je vous montre quelques éléments qui vous montreront que il y a tout un côté touristique. Vous les avez vus là, vous avez vu la petite, voilà. Il y a cet endroit qui est à mon avis l'endroit où tu vas les amener. Ah oui. Voilà, qui est le restaurant un peu où l'on se rend lorsque l'on a envie de manger des fruits de mer face à la baie. Quelle merveilleuse idée tu as eue, Milo. Nous allons nous régaler et passer un bon temps ensemble. Effectivement, vous allez pouvoir... Alors, c'est pas donné, hein, néanmoins, ce restaurant de Salem. Néanmoins, c'est l'occasion, effectivement, de passer un bon temps. Il y a... lorsque vous allez arriver là-bas, il va être à peu près 19h40. Vous allez quand même traverser toute la ville, hein, pour aller jusqu'à là-bas en voiture, j'imagine. Ben non, elle est à la réparation, ma voiture. Ah, alors vous avez donc pris le tram. Le tramway, oui. Ou le taxi. Le restaurant, c'est l'heure de pointe, donc il y a pas mal de visages pas connus en fait. Pas non plus, Salem est une grande ville, hein. Toi, May, tu es un peu mal à l'aise. Ouais, moi je suis mal à l'aise. Je m'apprête au moment de la commande à prendre ce qu'il y a de moins cher sur la carte. Alors il y a quelques regards un peu en coin quand même quand vous rentrez et que May rentre. Il y a quelques personnes qui jettent un œil un peu étonné de voir une femme d'origine chinoise rentrer dans ce restaurant. T'es la seule, hein. Je cite pas les dévisagés, hein.
t'es pas vraiment la seule, parce qu'il y a une vieille grand-mère chinoise qui, en fait, s'occupe d'un enfant qui a une table avec pas mal de... toute une famille, ça limite, en fait. Et qui te regarde aussi en coin, comme ça, quand tu rentres, puis après qui passe à autre chose. Ils s'habitueront et May, tu dois au contraire être fier. Et je m'assois. En fait, galant homme, je tire la chaise devant ces dames et je m'assois après. Du coup, moi là, je sais plus où me mettre et j'essaye d'être invisible. Eh bien, ça ne marche pas. Tu es, en tout cas, selon ton point de vue, la plus discrète possible sur ta chaise, et à un moment arrive l'épreuve de la carte. Un serveur a déposé une carte et il vient prendre la commande. Ah bah écoute, je lis la carte. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il y a... Lobster stew pour moi. Ah bien sûr, bah, j'allais suivre là-dessus, mais notez, si vous n'êtes pas forcément fan, il y a plusieurs spécialités, hein. Le poulet semble être aussi au menu, du bœuf, n'hésitez pas à commander ce que vous voulez, hein. Je vous invite. Moi, je vais prendre juste des pommes de terre. Alors, pour Maid, un petit poulet, je prends pas trop de risques avec des pommes de terre, mais je le fais accompagner d'un plat. J'essaye de pas prendre de risques en fait par rapport à des goûts trop spéciaux, on va dire. Monsieur veut des pommes de terre rissolées Ah, rissolé, ça sera parfait. à la française, avec Écoutez, un peu d'ail et... Ah, alors, je ne sais pas comment les cuisses de grenouille mangent les froggies, pardon, mangent leurs pommes de terre. Je vous fais confiance, je vais goûter. Après tout, outre-Atlantique, ils sont assez réputés pour leur gastronomie. Très bien, monsieur. Donc vous commandez tous à manger. Toi, t'as commandé pour May. Et à boire, est-ce que je peux vous proposer... et en fait, il a visiblement sur la carte, pas d'alcool bien entendu, mais toute une quantité de drinks à base de jus diverses. Bah, écoute, je prends, je vois. N'hésitez pas, allez-y. Non, bah moi de l'eau. Moi, je le regarde et je fais un petit cocktail maison et je fais un petit clin d'œil. Il te regarde et il fait un clin d'œil aussi. Ok. La commande ayant été faite, on va vous servir vos plats. Et ça sera assez délicieux. En fait, je pense que vous êtes allé dans un des restaurants où la cuisine est de qualité parce que tout le monde y passe à un moment ou à un autre. Par contre, L'addition est de qualité. l'addition est aussi de qualité. Je peux vous laisser discuter entre vous si vous le désirez, mais si vous voulez qu'on aille jusqu'à la fin du repas, il y aura un petit moment de recul. Ça va quand même te coûter une bonne vingtaine de dollars. Ouais. J'ai du mal, je me sens ballonné d'un coup, mais je suis tellement honteux de ce que je leur ai fait vivre que ça passe devant. Je vais faire des économies. Enfin, je vais manger des pâtes, enfin le plat des rutabagas à l'époque. Je vais manger des rutabagas pendant un bon moment. Et oui, en fait, je me sens terriblement honteux et je prends sur moi. C'est pas grave, je signe l'addition.